députés. La parole est à Madame Erika Baredj pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chers collègues, j'ai été très attentive au texte qui nous a été soumis en Commission des Affaires sociales. Et après son étude, j'ai voulu, lors de votre première audition, Madame la Ministre, en commission, pour laquelle j'avais fait un aller-retour de La Réunion, vous dire mon interrogation sur la pertinence de ce texte pour les départements ultramarins. Mais en 1 minute de temps de parole, ce fut une véritable gageure. De quoi s'agit-il? Ce texte veut régler le problème des déserts médicaux, entre autres, et proposer, entre autres aussi, pour cela, une nouvelle organisation de santé associant des plateaux techniques de haut niveau, une ouverture hôpital-ville et la consolidation des projets de communautés de professionnels territoriales de santé. Somme toute, une perméabilité des pratiques et des territoires dans un ensemble continental, organisé et en interconnexion entre départements et régions. Mais la question est de savoir si le modèle que vous nous proposez a une chance en l'état d'être efficient, tel que vous le promettez pour l'Hexagone, sur les territoires insulaires et isolés, loin du continent, à des niveaux de structuration de l'offre de soins très hétérogènes. Premièrement, vous voulez que cette nouvelle organisation s'ancre sur un plateau technique de haut niveau. Or, il n'en existe pas sur tous les territoires et départements d'outre-mer. Comment fait-on? Lorsqu'il en existe pour certains, il reste fragile. Par exemple, Madame Bello le disait, à La Réunion, les CHU ne pourra faire face à la couverture de l'intégralité des surcoûts liés à l'insularité si le coefficient géographique n'augmente pas. Je le rappelle également, il a fait l'objet d'une augmentation d'1 point sur les 10 dernières années. Et de quel surcoût parle-t-on très concrètement? Le coût de l'oxygène aujourd'hui pour un CHU de l'Hexagone est autour de 50 centimes le mètre cube. Pour La Réunion, c'est 3,16 €. Deuxièmement, vous voulez développer les projets de communautés professionnelles territoriales de santé. Je note que dans l'étude d'impact du tableau de ventilation des projets, n'identifie pas les Outre-mer. Pour faire communauté, il faut les professionnels. Et pour certaines disciplines, dans certains territoires, nous nous rapprochons de la moyenne nationale. Pour d'autres, nous en sommes très loin. À titre d'exemple, la densité totale des médecins en Hexagone est de 340 pour 100 000 habitants. 221 en Guyane, 225 en Guadeloupe, 81 à Mayotte. Pour les pharmaciens, la densité est autour de 113 pour 100 000 pour l'Hexagone et une moyenne des départements d'outre-mer de 81. Pour le médico-social, nous sommes tous en dessous des moyennes nationales et pour certains de façon considérable. Troisièmement, vous posez une nouvelle stratégie pour des territoires isolés n'ayant pas rattrapé la moyenne nationale en termes d'infrastructures, mais en plus sur lesquels l'état de santé des populations est pour certaines pathologies au-dessus de la moyenne nationale dans un contexte socio-économique tendu. D'abord, l'écart d'espérance de vie est pour tous nos territoires inférieur à la moyenne nationale. Si pour certains cet écart est moindre, preuve que les dynamiques de rattrapage opérées depuis 40 ans ont été efficaces, ces dynamiques restent très fragiles. Mais pour certaines maladies, vous le savez, nous avons des taux de prévalence particulièrement élevés que la Commission nationale consultative des droits de l'homme en octobre 2017 pour avis et sur lesquels nous a donné un avis et sur lesquels il est important d'agir. Mortalité maternelle et infantile, 9,2 dans la région Grand Est. Il est de 19 en Guyane, 18,6 en Martinique et 13,7 à La Réunion. Mortalité infantile est de 3,7 en moyenne en France, quand elle est de 7,6 si l'on se concentre sur les territoires ultramarins. C'est beaucoup trop. Concernant le diabète, le taux est de 10,2 à La Réunion, 8,9 en Guadeloupe, alors qu'il est autour de 5 au niveau national. Les proportions sont les mêmes à chaque fois qu'il s'agisse des AVC, des cancers, des maladies chroniques. Nos territoires ultramarins sont
différents entre eux. Mais ils ont un point commun d'être tous isolés de la France hexagonale. Il n'y a donc pas pour nos malades de possibilité de maillage territorial pour leur santé, si ce n'est parfois de pouvoir prendre l'avion. Que faire lorsque nos plateaux techniques ne sont pas à la hauteur, nos professionnels très insuffisants? Nous ne sommes pas armés pour faire des CPTS complets parce que l'offre médicale n'est pas complète. Et lorsque ce n'est pas le cas, les densités sont très en dessous des moyennes nationales, et alors même que la plupart de nos territoires comptent plus d'habitants au kilomètre carré. Je ne pense pas dès lors que les conditions de CPTS sont remplies en coordonnant des territoires pauvres. Merci, en Madame infrastructure. J'ai fini, Madame. Juste, je conclue, Madame la Présidente. On n'en fait pas des CPTS plus riches. Ce que je veux vous dire, Madame la Ministre, c'est que les députés ultramarins ont décidé de déposer des amendements communs pour ouvrir le débat, ici avec vous, sans beaucoup d'espoir sur leur sort, mais avec détermination de faire entendre la France océanique dans une réforme continentale. Merci, Madame la députée.